Je vais continuer donc sur ma série sur le combat spirituel et on va reprendre aujourd'hui notre texte d'Éphésiens 6 qu'on avait commencé la première fois parce que j'avais dit qu'on avait des choses à dire sur ce texte-là. Donc Éphésiens 6, versets 11 à 17. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors on a parlé la première fois du fait que nous sommes tous plongés, que nous le voulions ou pas, dans une guerre spirituelle. Et si vous n'êtes pas du côté du vainqueur, bien, vous êtes déjà vaincu. Parce que le monde dans lequel on vit, il a une surcouche spirituelle qui n'est pas facilement accessible parce que c'est une dimension qui est cachée à nos yeux ne la voient pas. Généralement, parfois il se passe des choses surnaturelles, mais généralement c'est une dimension qu'on ne voit pas. Mais pourtant on est plongé dans cette dimension spirituelle-là. Et dans cette dimension spirituelle, il n'y a pas de zone démilitarisée. Vous êtes soit dans la lumière, soit vous êtes déjà dans les ténèbres. Et si vous ne savez pas de quel côté vous êtes, désolé de vous le dire. Vous êtes engloutis par les ténèbres. Et il y a quelque chose que ce texte nous dit, que je veux vraiment mettre l'accent dessus ce matin. Il dit ici, au verset 11 que nous avons lu, « Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable est rusé. Et donc, sa ruse, c'est évidemment de se cacher. C'est sa première ruse. C'est de même de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et ici, en Europe, au XXIe siècle, beaucoup de gens disent « Tu crois encore à ces choses-là, toi? Tu crois encore au diable? Tu crois encore au mauvais esprit ?» Eh bien, il a réussi à se faire passer pour non-existant, de telle façon qu'il puisse mieux assujettir les gens. Et il se cache. Il est rusé. Et il fait ça depuis le commencement du monde. Donc, ça n'a pas commencé au XXIe siècle, ça n'a pas commencé non plus au siècle des Lumières. Il a toujours été rusé et il s'est toujours caché. Dans la Genèse, au chapitre 3 et au verset 1er, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et donc, depuis le début de la création, le diable est rusé et il utilise nos appétits contre nous. C'est ce que vous voyez dans ce verset. La première chose dont il leur parle, c'est de leurs appétits. Il leur parle de manger. Il leur parle de consommer le fruit des arbres du jardin. Et donc le diable, sa première ruse, c'est de jouer sur nos désirs, nos besoins primaires et aussi nos appétits et nos goûts. Il fait ça depuis le début et il se cache derrière ces choses-là. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Si le diable se présentait à vous avec des cornes et une queue fourchue en te disant « Oh, je suis Satan », tu courrais, tu chercherais de l'aide, tu ne tomberais pas dans le panneau. Et donc, il se cache toujours derrière ces choses-là. Et c'est pour ça que Paul il nous dit qu'on a besoin d'être revêtu, on a besoin d'être armé dans cette réalité dans laquelle nous vivons. Et je ne vais même pas parler ici de la réalité de la vie chrétienne seulement, parce que c'est la vérité pour tout le monde. Tout le monde est engagé dans une lutte contre les puissances des ténèbres. Et si vous n'êtes pas avec celui qui les a vaincus, eh bien vous êtes déjà assujettis à leur pouvoir. La seule zone où on échappe au pouvoir des ténèbres dans cette réalité, c'est sous le parapluie protecteur de Jésus. Parce que lui, il s'est interposé
à la croix entre nous et le diable. Il s'est interposé contre les puissances des ténèbres pour faire écran et il a pris tout le mal, toute la puissance du mal, tout le courroux de ces choses-là sur son dos et il a bloqué l'attaque qui allait tomber sur nous. À la croix, on l'a vu, la deuxième fois, Jésus a vaincu toutes les puissances des ténèbres pour nous. Alors dans ce texte qu'on vient de lire sur Genèse 3, il y a un petit jeu de mots intéressant que j'ai déjà fait remarquer dans le passé, mais je voudrais le rappeler aujourd'hui. Il dit ici au verset 1 du chapitre 3, « Le diable est le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Le serpent est plus rusé. En hébreu, c'est « arum ». Arum veut dire subtil, rusé, malin. Mais au verset précédent, donc au chapitre 2, verset 25, il est dit ceci. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ça, c'est 2, 25. Ils étaient nus. Et en hébreu, il y a un jeu de mots parce que nu, ça se dit arom. Arum, arom. Arum et arom, c'est les mêmes 4 lettres parce qu'en hébreu, il n'y a que des consonnes, mais la vocalisation change. Ça passe de arom, nu, à arum, rusé. Et c'est intéressant parce que dans la graphie des lettres, eh bien, il n'y a qu'un petit point qui change. Si vous regardez les consonnes, c'est le même mot. Mais les lettres, les voyelles changent et c'est juste un petit point. Le petit point qui est exposé au-dessus, il rentre et il se cache à l'intérieur de la lettre. L'hébreu, c'est une langue très intéressante. Et donc, on est nu, mais pour être rusé, ce qui est apparent, on vient le cacher à l'intérieur, là où personne ne peut le voir. On passe de arom nu à arum rusé. Et évidemment, il y a un jeu sur l'identité des serpents. Vous savez, les serpents, ce sont des animaux lisses, un peu froids, parce que c'est des animaux à sang froid. Et ils n'ont pas de pelage, ils n'ont pas de pattes. Moi, j'avais des serpents quand j'étais petit. Un serpent, ça glisse entre vos mains. C'est très lisse. Et même les écailles du serpent ne sont pas très, très robustes. S'il y a un prédateur mort dans un serpent, il traverse directement les écailles. C'est comme des écailles de poisson presque. Donc, ce n'est pas très robuste. Et donc, le serpent, il est nu. C'est un animal nu. Et on joue sur cette nudité du serpent. Il n'a pas de pattes. Il n'a pas de pelage. Il a juste ses dents et sa langue. C'est tout ce qu'il a. Donc, il mord, il a un venin. Et alors, évidemment, on joue sur ça pour expliquer que le diable lui-même est un être qui est maintenant nu. Il est nu pourquoi ? Parce qu'il a perdu sa place, son rang, son revêtement d'autorité. Dans sa chute, il a perdu son manteau de gloire et d'autorité et de puissance, et il se retrouve nu et vulnérable. Et parce qu'il est nu et vulnérable, eh bien, il dissimule sa vulnérabilité derrière sa ruse. Et donc il se cache, c'est un être qui se cache. Et c'est sa ruse principale depuis le début de la création. C'est un être qui avance masqué. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il est vaincu, il sait qu'il n'a pas de force, il sait qu'il n'a plus rien, il a perdu sa place, il est tombé, il est déchu. Depuis la chute avant la création, il a perdu sa place. Et maintenant, sa seule stratégie, c'est de jouer sur nos faiblesses en se cachant, et il cache sa vulnérabilité. Si vous saviez à quel point votre ennemi, il est faible, il est fragile et il a peur de vous. Il se cache parce qu'il est tout nu. Et il ne peut plus rien faire contre vous. Encore d'autant plus que Jésus est venu et vous a libérés. Le diable ne peut plus rien faire. Et ce que je remarque dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on a tendance à glorifier le diable en lui donnant beaucoup de place, en lui donnant beaucoup d'importance, en lui prêtant beaucoup de pouvoir. Mais ça, ce n'est pas la bonne nouvelle, ça. Il y a des endroits où on ne prêche pas la bonne nouvelle. On prêche une parole de glorification de Satan. On parle de lui comme s'il était un être surpuissant. La vérité biblique, c'est qu'il est très faible, mais il a une ruse très efficace parce qu'on est bête. C'est qu'il se cache derrière des choses anodines qui pourraient sembler être des choses de la vie de tous les jours, mais il se glisse dedans pour nous piéger. Il joue sur nos désirs, nos convoitises, nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos besoins, et il se glisse là-dedans en se faisant passer pour rien du tout. Et nous, on dit, oh là là, j'ai un gros problème, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est sa fourberie, ça.
Et ça fonctionne très bien. S'il n'agissait pas comme ça, eh bien on l'écraserait. Et ça, c'est la force de Jésus. C'est que lui, il voyait clair à travers les ruses du diable. Et il savait qu'il n'avait rien dans son jeu. Et donc, Jésus a marché sur sa tête. Parce que Jésus savait que le diable était déjà un ennemi vaincu. Et nous, on se fait avoir parce qu'on ne sait pas ça. Alors, le diable n'est pas tout seul. Il a toute une ribambelle d'autres démons qui sont avec lui, qui travaillent avec lui. Et ils ne s'entendent pas particulièrement les uns les autres. Vous savez, le monde des ténèbres n'est pas un monde d'amitié et de communion fraternelle. C'est la loi de la jungle, c'est les plus forts qui dominent sur les plus faibles. Et on voit ça souvent dans les délivrances, des esprits plus puissants qui habitent quelqu'un chassent les petits esprits qui sont faibles et se cachent mieux, on pense que c'est terminé. Ça arrive souvent, ça, dans la délivrance, que vous pensez que la personne, elle est libre, mais en fait, c'est parce que les petits qu'on spotche, comme on dit en wallon, ils sont partis, parce que l'autre, il a permis qu'on les laisse sortir, et lui, il se cache, il fait l'escargot. Parce que dans le monde des ténèbres, c'est un rapport de puissance. C'est ça. Donc, c'est de la magie contre la magie, c'est de la force contre la force. Mais Dieu, il ne rivalise pas avec les démons de cette façon-là. Dieu, il ne rivalise pas en essayant de dire, voilà, je vais faire un bras de fer avec toi, je suis plus fort que toi. Ben, Dieu, il est 1 milliard de fois plus fort que le plus fort de tous les esprits. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu, il combat les démons. Dieu, il ne les combat pas avec de la puissance, il les combat avec de l'autorité. Parce que tous les démons doivent se soumettre à la vérité. Et la vérité, c'est que le diable, il est vaincu depuis le début. Et qu'à la croix, il a perdu tout levier qu'il pouvait avoir contre l'humanité. Et donc, les démons se cachent. Ils sont comme des petits êtres qui ont très peur du jugement qui vient. Et ils se cachent, ils se dissimulent pour ne pas qu'on les voie et qu'on puisse avoir la victoire sur eux. Et derrière quoi ils se cachent? Des choses de la vie. Tu as un problème avec ta sexualité. Ça, on n'a pas besoin du diable pour avoir un problème avec sa sexualité. Mais le diable aime se cacher dans ce problème-là. Et alors, ce qu'il fait, c'est que tu as un problème, mais ton problème devient permanent. Tu n'arrives jamais à t'en sortir. Il est bloqué. Tu es dans ton problème depuis longtemps et longtemps, et chaque fois, tu penses que tu en es tiré, mais tu n'en es pas tiré, parce qu'il y a un petit verre qui s'est mis à l'intérieur et qui t'empêche de t'en tirer. Tu as un problème avec la nourriture. Il ne faut pas avoir de démon pour avoir un problème avec la nourriture. Hein? Mais il aime bien s'y glisser. Et le problème avec la nourriture devient un trouble alimentaire grave dont tu n'arrives pas à te tirer. Et tu te dis, j'ai un gros problème, mais tu ne te rends pas compte qu'il y a un petit verre qui s'est glissé dans ton problème. Et tu es dedans, tu es bloqué dedans, et il faut que Dieu te libère. Tu as un problème avec la colère. On n'a pas besoin du diable pour avoir un problème avec la colère. La colère, elle est humaine. On peut avoir des crises de colère. Oui, mais le diable, il aime bien s'y glisser, s'y cacher. Et alors on voit chez certaines personnes des crises de colère démesurées qui débordent sur des actes de violence. Et ils n'arrivent pas à s'en séparer. Et même quand ils sont conscients qu'ils ont un problème avec la colère, ils ne savent pas s'arrêter, ça continue, ils se font soigner et ça ne change rien. Parce qu'il y a une puissance en eux qui stimule leur colère pour qu'elle s'amplifie et qu'elle fasse des dégâts autour. Tu as un problème avec l'argent. On n'a pas besoin du diable pour être cupide. Mais le diable, il aime bien se glisser dans ce problème-là. On aura l'occasion d'en parler dans cette série, mais c'est une des plus grosses puissances démoniaques dans ce monde. L'esprit d'amour de l'argent, qui dans la Bible, on appelle mammon. Pas maman, hein. Maman, elle est gentille. Mammon. Sauf si maman, elle est cupide aussi, alors là, ça va. Maman et mammon sont la même personne alors. Mais Mammon, l'esprit de l'argent, l'esprit de l'amour de l'argent est très très fort dans ce monde. Alors on peut se dire, ce n'est qu'un problème humain, c'est quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un d'un peu cupide, c'est quelqu'un d'un peu ambitieux. Parfois, il y a un esprit qui vient s'y glisser et tu restes bloqué dans ce problème toute ta vie et tu n'arrives pas à te libérer de l'amour de l'argent. Problème avec le mensonge, problème avec la tristesse, problème avec l'alcool. Je pourrais énumérer plein de problèmes qui sont des problèmes humains, mais que les mauvais esprits aiment s'y glisser pour vous bloquer. Et nous, en Europe du XXIe siècle, on a du mal à voir ça. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est le côté physique, et on prend des médicaments. On commence de plus en plus à comprendre le côté psychologique, alors on se soigne psychologiquement. Mais il y a aussi une dimension spirituelle que nous ne voyons pas.
et nous avons besoin d'en tenir compte. Et c'est pour ça que les médecins font un bon travail, les psychologues font un bon travail, enfin s'ils sont de bons médecins et de bons psychologues. Et puis il y a une place aussi pour le pastoral, pour le travail spirituel, parce que tout n'est pas forcément simplement physique et psychologique. Ça peut l'être, hein, attention. Hein. Il y a des fois, c'est un problème physique, alors soignez-vous. Il y a des fois, c'est un problème psychologique, il faut aller parler avec un psy. Mais il y a des fois, c'est pas ça. Il y a des fois, c'est même une combinaison des trois. Et il faut qu'on ait un peu de clarté pour voir qu'est-ce qui se passe effectivement. Parce qu'on a à lutter contre toute une ribambelle de mauvais esprits qui se cachent. Alors au verset 12, il va les énumérer. Hein. Il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, remarquez ce qu'il dit ici. Il commence par dire « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Ça, c'est une des ruses les plus fréquentes utilisées par le diable. Il dresse les êtres humains les uns contre les autres. Parce que si nous nous détruisons les uns les autres, il n'a plus besoin de rien faire. Il regarde en spectateur, il se frotte les mains. Ici, l'apôtre Paul, il est en train de dénoncer une des plus courantes ruses du diable. Il veut nous amener à croire que nous sommes ennemis les uns des autres, de telle façon qu'il puisse diviser pour mieux régner. C'est d'ailleurs ça que veut dire diable. Diabolos, c'est le diviseur, le calomniateur. Il vient séparer des personnes qui s'aiment, pour qu'ils se battent entre eux et que lui puisse se laver les mains et de les regarder se détruire. C'est une ruse très courante. Si vous voyez une famille, un mariage, une église qui fonctionnait super bien et qui tout d'un coup implose sous des luttes internes et des querelles qui n'en finissent plus, il se peut que derrière ça, il y ait un petit ver qui se soit glissé et qui commence à infecter cette famille, cette église, ce mariage. Il faut avoir des yeux ouverts, surtout si ça n'a pas l'air d'être logique. Maintenant, s'il se passe des choses naturelles dans votre vie qui provoquent des difficultés, il y a une explication. Mais bien souvent, ce que je remarque, c'est que les gens me disent, et c'est arrivé de nulle part, je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive, c'est une catastrophe dans notre famille, tout allait bien et tout d'un coup, c'est la guerre et on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à s'entendre. Soyez attentifs à ce genre de situation-là. Quand ça jaillit comme un cheveu dans la soupe, je vais dire. Ça sort de nulle part. Par exemple aussi, des gens qui s'aiment et qui travaillent ensemble et qui deviennent tout à coup les pires ennemis du monde et ils se font l'un à l'autre les pires coups bas. Ça, c'est pas normal, ça. Il y a quelque chose derrière ça. Il y a probablement des mauvais esprits qui sont à l'œuvre. Si vous êtes chrétien, et que vos parents, qui ont l'habitude de vous aimer et d'être gentils avec vous, tout à coup, explosent, crachent à votre visage un venin destructeur et ils commencent à vous insulter parce que vous leur dites que vous êtes devenu chrétien, ce n'est pas parce qu'ils ont un sale caractère. C'est parce qu'il y a quelque chose qui réagit contre l'Évangile. Je me souviens, quand je me suis reconsacré à Dieu à 19 ans, je vous ai déjà expliqué, j'étais fiancé à cette époque-là, et j'avais passé un week-end à traduire un orateur dans plusieurs églises, et j'avais oublié que ma fiancée existait, parce que j'étais tellement pris par les choses de Dieu. Et puis après le week-end, je me suis dit, il faut quand même que je lui explique ce qui m'est arrivé, et je suis allé lui dire, je suis devenu chrétien. Et bon, je m'attendais à ce que ça ne lui fasse pas plaisir, mais pas à ce qu'elle a fait. Elle s'est mise à m'insulter, et à hurler sur moi, à me frapper et à me dire des grossièretés qu'elle n'avait jamais dit de sa vie. Et là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Ça, c'est bizarre. Et je lui avais juste dit que j'avais donné ma vie à Jésus. Waouh, la réaction! Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose là derrière qui ne supportait pas ma conversion. Alors, si votre conjoint, qui d'habitude vous aime, il vous respecte, c'est un bon mari, c'est une bonne épouse, mais que vous lui dites, ce matin, chérie, je vais à l'église. Et tout d'un coup, il se met à vous insulter, vous ridiculiser, vous attaquer, vous dénigrer.
et que ce n'est pas dans son trait de caractère. Maintenant, si vous avez marié un malotru, mal poli et ingrat, ça c'est normal, ça c'est dans son caractère. Mais si ça sort, ça jaillit comme ça, vous devez vous dire, tiens, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer ici. L'ennemi peut se glisser dans n'importe quelle personne qui n'appartient pas à Jésus-Christ et parler au travers d'elle. Ça fait peur un peu, ça, non? Les mauvais esprits peuvent se glisser dans le cœur de n'importe quelle personne qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Et il peut parler au travers d'eux. J'ai déjà vu ça plusieurs fois où j'ai été très surpris. Je me souviens, une fois, on avait un séminaire ici, c'était la gloire dans l'église. Il y avait une présence de Dieu formidable. Et moi, je rentre à la maison. À cette époque-là, on vivait près de la piscine de Courcelles. Et alors, je conduis, je passe par la place du Trieux et je m'arrête pour laisser passer les piétons qui traversaient sur le passage pour piétons. Et il y avait toute une meute de piétons qui traversaient. Et alors, j'attends et j'attends. Et puis, il y avait un monsieur qui traverse en retard. Et lui, il marche comme ça à travers la rue. Comme ça, il me regarde. Je fais, qu'est-ce qu'il a, lui? Il commence à s'approcher de la voiture. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez, vous? Il avait des yeux. Il voulait me tuer. Il voulait me tuer. Il avait la haine dans son regard. Et puis, il a essayé de me faire sortir de la voiture. Parce qu'il voulait se battre. Je ne sais pas, j'ai une tête à claque, je ne sais pas quoi. Il voulait se battre avec moi. Il a essayé de me faire sortir. J'ai dû m'enfuir. J'ai dû déborder et m'en aller. Parce qu'il allait, pour finir, il allait casser la voiture pour me faire sortir. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On est dans un film d'horreur ici, c'est un zombie. Et il n'avait pas l'air alcoolisé ni drogué. Hein. Il avait juste l'air de... Il a une zine, quoi. Il y a un truc qui l'a saisi. Et puis je me suis dit, tu sais quoi? Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu sors d'une réunion où la gloire de Dieu elle est forte, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des réactions bizarres comme ça. C'est parce que le monsieur-là, il y avait quelque chose qui habitait en lui et ça surgit à l'intérieur de lui et il voulait me frapper. Ouais, bon, heureusement que j'étais en voiture et pas à pied. Sinon, j'aurais dû courir. Si vous voulez voir l'ennemi se manifester, rapprochez-vous de Dieu, impliquez-vous dans l'Église et marchez par le Saint-Esprit et vous verrez ses réactions. Parce que ce sont les choses qu'il déteste le plus. Il déteste Dieu. Il déteste l'Église de Dieu. Et il déteste les œuvres du Saint-Esprit. Si vous marchez dans ces choses-là, vous aurez des réactions. Mais les réactions des mauvais esprits, il ne faut pas vous laisser intimider par elles. Ce sont en fait des cris de détresse parce que vous les dérangez par la présence de Dieu qui est sur votre vie. Et comme les chiens qui ont peur aboient pour vous effrayer, et les chiens qui sont dangereux, ils n'aboient pas, vous savez. Ils vous becquent avant que vous n'ayez rien vu. Mon grand-père paternel, il avait des boxeurs quand il vivait en Afrique. Vous voyez ces chiens-là. Un jour, il y a un voleur qui est rentré dans la maison. Il a ouvert le carreau, il a passé la main, et les chiens, ils le regardaient, ils ne disaient rien. Et dès qu'il était rentré, ils l'ont chopé. Chouah. Les chiens dangereux, ils ne font pas de bruit. Ils t'attendent et puis ils tombent. Mais les petits kleps, vous savez, les petits chiens là, qui ont peur, là, ils aboient. Mais c'est parce qu'ils ont peur qu'ils font ça. Ils ont très peur. Les mauvais esprits se manifestent parce qu'ils ont peur. Et donc, quand ils se manifestent, c'est leur dernier bluff. Ils veulent vous effrayer en faisant plein de bruit pour que vous disiez « Oh là là, c'est grave ce qui se passe ici ». Mais qu'en réalité, c'est leur dernière carte à jouer. Si vous dites « Moi, ça ne me fait pas peur ton histoire », tu te tais et tu sors, ils vont sortir. Parce qu'en fait, ils n'ont rien du tout. Ils sont juste démasqués. Et la présence du Saint-Esprit ne vous demandera pas la permission pour aller débusquer des mauvais esprits où ils se cachent. Le Saint-Esprit, il ne va pas vous dire ce qu'il fait. Il habite dans le temple de votre corps et parfois il y dira « Allez, toi, tu te dégages de cette personne. » Tu diras « Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui ?» Et c'est le Saint-Esprit qui est passé au travers de vous et qui est allé choquer ce mauvais esprit pour que toi, peut-être qu'il manque de discernement, tu vois « Oh là là, il y a un truc qui se passe. » Et que tu puisses collaborer avec Dieu et prendre autorité. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Parfois, on a peur de ces petits êtres, mais ils sont vaincus. Jésus les a vaincus. Et donc, si vous marchez avec le Seigneur et si vous marchez par le Saint-Esprit, vous allez voir les œuvres du diable être démasquées. Et peut-être que vous les verrez se manifester là où vous ne les attendiez pas. Parce que parfois, ils se cachent autour de vous, dans des personnes que vous
penser qu'ils vous aiment bien, qu'ils sont vos amis, qui n'ont rien d'anormal. Parfois, ils peuvent se cacher auprès de personnes qui vous ont aimé et ont servi avec vous depuis des années. Et tout d'un coup, c'est la guerre parce que l'ennemi est en train de se manifester là. Alors, attention, je ne suis pas en train de tomber dans le démon partout, à tout va, sous tous les cailloux. On n'a pas besoin de démons pour être méchant. C'est pas là quand tout à l'heure ton enfant va dire un truc méchant, ne commence pas à chasser les démons en disant tu es habité. Dans une dispute conjugale, c'est la pire chose que tu puisses faire, ça. Tu es en train d'avoir une dispute avec ton épouse parce que tu es bête, et puis tu dis oh, tu as des démons. Ben oui, ouais, c'est ça. Va parler avec le pasteur, tu as des démons. Ben oui. Et puis elle vient de me le dire et je dis ben oui, ouais, ok. Dire quand on est fâché contre quelqu'un qu'il a des démons, c'est de la manipulation. Il ne faut pas faire ça. Parlez des faits. Si vous êtes dans une dispute, ne parlez pas des émotions, ne parlez pas des démons et ne prêchez pas, ne sortez pas des versets bibliques, s'il vous plaît. La Bible, elle dit « soumets-toi à ton mari ». Arrête avec ça. Parlez des faits et ne parlez pas de ces trucs-là. Vous envenimez les choses. Vous n'allez pas résoudre le problème. Maintenant, effectivement, ça arrive. Ça arrive. Dieu merci, je n'ai pas épousé la fille avec laquelle j'étais fiancé quand j'avais 19 ans. Et j'ai épousé Sandra, qui est une merveilleuse épouse pour moi. Elle m'a dit que je devais le dire ce matin parce que sinon j'ai rien à manger à midi. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai. C'est vrai qu'elle m'a dit qu'il fallait que je le dise. Non. On n'a pas besoin d'être démonisé pour être méchant. On est déjà méchant comme ça. Mais sachez ceci, la méchanceté est un gant dans lequel le diable glisse facilement sa main. On n'a pas besoin d'être plein de démons pour avoir la mauvaise langue. Mais sachez ceci, parler mal des gens, c'est ouvrir une porte dans votre cœur pour que le diable parle à travers votre bouche. On n'a pas besoin des démons pour être violent et méchant et frapper. Mais si vous êtes violent et agressif, vous ouvrez une porte dans votre cœur pour que les esprits puissent passer au travers de vous et empirer la situation. Parce qu'on est beaucoup plus ouvert qu'on ne pense. Alors ici, dans ce verset qu'on a lu, le verset 12, dans le verset 12, il parle de différents types de démons. On ne va pas s'étendre dessus, mais je vais juste... c'est quand même dans la parole de Dieu, donc je vais le dire. Donc il dit, on a à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, c'est une classification de démons. Il y a différentes classifications dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul lui-même. Donc, c'est un peu difficile de les mettre dans l'ordre. Alors, la seule chose que l'on ait ici, c'est les mots grecs qui sont utilisés. Il ne dit pas ce qu'ils font, il ne dit pas qui ils sont, mais il les nomme. Il les nomme domination. Donc, archas en grec. On le traduit parfois aussi principauté, ce mot-là. Alors, ce sont des êtres puissants, de par ce mot qui est utilisé, qui fonctionnent à une échelle très grande. Voilà, à l'échelle de l'univers ou à l'échelle du cosmos. Ce sont des êtres très puissants qui agissent à cette échelle-là. Et puis après, il dit autorité, exousias. Donc, on peut traduire par les pouvoirs ou les juridictions. Ça, c'est intéressant, ça. Ça signifie qu'ils ont un secteur d'activité très déterminé. Et donc, ce sont des êtres que la plupart des commentateurs disent qui influencent des systèmes politiques, des systèmes économiques, des systèmes culturels. Ce sont des entités que nous, on ne va jamais y être confrontés directement parce que ça agit à un niveau beaucoup plus grand que nous. Sauf si vous êtes impliqué dans l'évangélisation, dans le travail apostolique ou parfois dans le ministère d'intercession, vous allez être confronté à des choses comme ça. Mais ce ne sont pas généralement ces esprits-là auxquels nous sommes confrontés. Et puis après, il dit les princes de ce monde de ténèbres, cosmocratorès, c'est mieux en grec. Donc les dominateurs du monde des ténèbres. Et alors là, ce que ça signifie, ce mot-là, on sait un peu plus, parce que ça, c'est un mot qui a été emprunté à la littérature apocalyptique juive.
Et donc, puisqu'il a pris ce mot-là chez les Juifs, on sait ce que ça signifie. Et ça, ce sont des puissances maléfiques, sombres, qui étaient chargées au début de la création, de veiller sur les êtres humains. Mais maintenant qu'elles ont tourné du côté des ténèbres, elles les surveillent pour les égarer. Alors, on peut traduire des puissances d'égarement. Ce sont des puissances d'égarement, des esprits séducteurs qui égarent les gens pour les détourner de la lumière. Ça, c'est ce que sont les princes de ténèbres. Et puis après, enfin, il utilise la dernière expression, des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, vous allez dire, mais c'est encore quelque chose qui est là en haut. Mais c'est parce que vous ne savez pas où sont les lieux célestes. Les lieux célestes ne sont pas au-dessus de votre tête, ils sont juste au-dessus de vos sens. Ils sont ici, les lieux célestes. Le ciel commence là où mes 5 sens s'achèvent. C'est-à-dire, juste ici autour de nous, il y a un monde spirituel. Ça, c'est ce que la Bible appelle les lieux célestes. Il ne faut pas que vous ayez une fusée, que Elon Musk vous mette dans l'espace. Vous allez faire les guignols pendant une demi-heure. Ce n'est pas ça, les lieux célestes. Vous n'allez pas rencontrer plus de démons dans l'atmosphère. Sinon, dans les avions, on serait très tourmenté quand on vole à 11 km d'altitude. Non, les lieux célestes, c'est cet espace spirituel dans lequel nous vivons. Et alors, le mot qui est utilisé ici pour les lieux célestes, eh bien, c'est les cieux du dessus. Donc, c'est les cieux du dessus comparés aux cieux d'en dessous. Alors, si on regarde par la fenêtre, bon, on ne voit pas grand-chose. Vous avez les cieux d'en dessous, là. Les nuages, quand il fait beau, on voit les étoiles. Mais les cieux du dessus, c'est le monde spirituel, le monde invisible, dans lequel nous vivons tous les jours. Et nous ne nous en rendons pas compte. Et dans ce monde spirituel, il y a des esprits méchants qui cherchent à vous nuire. Et ils ne sont pas là-haut, au-dessus des nuages. Ils sont autour de nous. Et nous ne les voyons pas parce que le ruse principal, c'est de se cacher. Et la majorité du temps, c'est à ces démons-là qu'on a affaire dans le combat spirituel. Maintenant, c'est vrai, si vous faites du travail d'implantation, si vous faites du travail d'évangélisation, et dans certains cas, l'intercession, vous allez être confronté à des autres esprits plus forts que ceux-là. Mais généralement, le chrétien de tous les jours, il a affaire à des esprits comme ça, qui ne sont pas très grands, très puissants, mais ils sont très subtils, très rusés, et ils se cachent autour de nous dans notre quotidien. Alors, pensez un petit peu à ce monde invisible autour de nous comme une rivière. Il y a des rivières propres et il y a des rivières sales. Il y a des rivières où on peut aller se baigner. Il y a des rivières où il y a des polluants, où il ne faut pas aller dans l'eau. Même si l'eau est bleue, parfois ça veut dire qu'il y a des produits chimiques à l'intérieur. Il y a une carrière pas loin d'ici où tout le monde fait ses belles photos de mariage illégalement en sautant au-dessus de la barrière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. L'eau, elle est bleue, azur. On se dit, on va nager. Il y a des gens qui ont déjà été très malades d'avoir nagé dans cette eau-là. Parfois, il y a des eaux qui sont polluées. Eh bien, dans le monde spirituel, il y a des eaux saines et des eaux polluées. Et nous sommes des poissons. Et nous nageons dans le monde spirituel sans nous en rendre compte. Et parfois, ça m'étonne le manque de discernement que certains chrétiens ont. Tu passes ta nuit dans une boîte de nuit, entouré de drogue, de séduction, d'immoralité et de trucs diaboliques, et toi, tu te sens bien. Comment est-ce que tu ne sens pas que tu nages en eau polluée ? Tu es entouré de toutes sortes de choses mauvaises et sales, et tu ne t'en rends pas compte. Seigneur, donne-nous un peu plus de discernement, qu'on sorte de ces eaux-là. Il y a parfois un grand manque de discernement parmi les chrétiens. Et on a besoin de comprendre la gravité de la situation quand on va nager dans des eaux qui ne sont pas propres d'un point de vue spirituel. Un chrétien, quand il rentre dans un endroit, il devrait, s'il est mûr, si c'est un chrétien fondé, établi, ferme, il devrait directement sentir la nature spirituelle de cet endroit où je suis. Tu rentres dans une maison, tu devrais savoir tout de suite la qualité spirituelle de cette maison. Tu rentres dans une maison où on prie, tu devrais savoir qu'on prie dans cette maison. Tu rentres dans une maison où il y a de la magie, tu devrais savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette maison. Et il ne faut pas le discernement des esprits pour ça. Il suffit d'avoir une communion avec Dieu et vous allez sentir l'interaction de ce qui se passe autour de vous avec l'Esprit Saint à l'intérieur de votre cœur. Pensez à l'apôtre Paul. Il visitait Athènes.
Et son esprit était irrité au-dedans de lui parce qu'il sentait l'idolâtrie de la ville d'Athènes. Parce que quand toi, tu es en communion avec Dieu, tu es en paix avec Dieu, et tu vas dans un endroit où il y a des mauvais esprits, il va y avoir un conflit entre les deux. Et le Saint-Esprit va faire « bouh, dégage d'ici ». Et les mauvais esprits vont dire « non, on est ici chez nous ». Et toi, tu vas ressentir qu'il y a un choc à l'intérieur de toi. Et il faut savoir reconnaître ça. Alors vous allez peut-être dire « oh, je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas cette famille-là, je n'aime pas quand je vais chez elle ». Ouais. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, hein. Parfois, c'est parce qu'il y a quelque chose de malsain. Hein. J'ai tellement de choses à dire là-dessus, mais je ne veux pas aller trop vite parce que je pense que c'est important de souligner tous ces points-là, parce qu'on a besoin d'apprendre ça. Si on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde spirituel, on le subit. Et si on le subit, on se fait avoir. Je me souviens une fois, on était avec Marjorie, tiens. On était avec Marjorie dans le village de Sandra. De Sandra, elle n'aime pas qu'on dise Sandra, de Sandra. On était dans son village et alors on était invité à manger chez la voisine. Et dans la maison de la voisine, on rentre chez la voisine qui est un membre, je ne pense pas qu'elle vit encore là, qui était un membre de la famille, si je ne m'abuse, et on rentre là-bas et alors on ne se sent pas bien. On dit, oh non, on ne se sent pas bien. Et Ethan, qui était tout petit, il apprenait juste à marcher, si je me souviens bien, il fait des crises, il ne veut pas rester. Alors du coup, nous, on essaye de le forcer à rester dans la maison. Et nous, on se sentait bien, pourquoi ? Il y avait des effigies du Padre Pio et de la Vierge Marie dans tous les coins. Mais ce n'était pas juste ça, il y avait une présence dans cette maison. Et on n'était pas bien. Et alors on se dit, oh, on ne veut pas rester là, on ne veut pas rester là. Et on est obligé de rester ici. Oh. Et alors Ethan, il faisait des crises, il criait. Et dès qu'il sortait dans la rue, il était content. Et dès qu'on le forçait à rentrer, il pétait un câble. Les enfants sont sensibles au monde spirituel. Oui, oui. Et alors nous, les adultes, on leur dit, mais non, c'est tes idées, c'est dans ta tête. Les enfants sont très sensibles. Alors nous, on s'est dit, on va devoir passer 2 heures ici, ça va être la galère. Alors Sandra et moi, on s'est regardés, et alors on a parlé français. Les gens de la maison parlent italien, ils n'ont pas compris. On n'a pas haussé la voix. Et on s'est regardés, et on a dit, écoute-moi bien, nous, on est ici pour manger un bout. On n'est pas ici pour t'embêter. Alors toi, tu vas sortir de cette maison, et tu vas nous laisser tranquilles pour qu'on mange en paix. Et évidemment, les gens ils se demandaient qu'est-ce qu'on disait en français, mais on se parlait l'un à l'autre. Et bien le mauvais esprit, il est sorti de la maison. Et Ethan, il s'est calmé, et il a mangé, et c'était terminé. Alors je suis certain que quand qu'on a quitté le lieu, il est revenu. Ben oui, plein d'idolâtrie dans cet endroit-là. Oui, mais est-ce que parfois vous vous rendez compte que vous êtes en train d'entrer dans un endroit où l'eau n'est pas propre ? Et votre esprit au-dedans de vous va vous le faire sentir. 1 Jean 5, 19 dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Dans les vieilles traductions, « gît sous le malin ». Et donc c'est comme une oppression. Le monde entier gît sous le malin et sous la puissance du malin. Et il ne dit pas certaines parties, hein. Il ne faut pas être dans une secte satanique. Il dit le monde entier gît sous le malin. Et donc ça signifie que là où Jésus n'est pas glorifié, eh bien l'eau noire, polluée, dégoûtante du monde des ténèbres s'engouffre. Et c'est pour ça que c'est important de continuellement élever Jésus dans notre vie. Élever Jésus dans son cœur, élever Jésus dans sa maison, glorifier Jésus. Parce que quand le feu de la louange et le feu de la prière brûlent, les esprits s'en vont et il y a une zone de paix, une zone de sécurité. Dans une maison où on prie, tout le monde est en paix. Dans une maison où on prie, les enfants sont plus faciles. Dans une maison où on prie, on ne fait pas de mauvais rêves. Dans une maison où on prie, il y a quelque chose du royaume de Dieu qui se manifeste à cet endroit-là. Et il y a des fois, on croit que c'est notre conjoint qui a un problème, on croit que ce sont nos enfants qui ont hérité du grand-père qui avait un sacré caractère. Ça se peut, mais parfois c'est parce qu'on cultive dans la maison quelque chose de malsain. On laisse des choses dans la maison se manifester qui ne sont pas de Dieu. On regarde des choses dans la maison qu'il ne faut pas regarder. On écoute dans la maison des choses qu'il ne faut pas écouter. Et puis après, il y a ces entités-là qui viennent habiter avec nous et on dit « ça ne va pas dans ma maison ». Mais vous savez, les mauvais esprits, ils ne sont pas intéressés par les maisons, hein, généralement. Ils sont intéressés par les personnes qui ouvrent des portes.
Mais il ne faut pas être très grand, très puissant et avoir une grande foi, hein. Il suffit d'avoir Jésus dans son cœur. Vous pouvez être un enfant de 10 ans et avoir Jésus dans votre cœur. Et vous savez, les enfants, ils n'ont pas un Jésus junior. Ils n'ont pas une portion de Jésus plus petite. Jésus, il ne vient pas en portion. Il vient en personne. Et donc, si Jésus, il habite en toi, eh ben, c'est le créateur de l'univers qui habite en toi. Et même si tu es haut comme 3 pommes, eh ben, Jésus, il habite en toi et il va chasser tous ces êtres-là. Parfois, il y a des enfants qui ont plus de lumière spirituelle que leurs parents. C'est vrai. J'ai déjà vu ça. Parce que parfois, les enfants sont simples et ils accueillent Jésus tout simplement. Et nous, les hommes et les femmes adultes, on est tellement compliqués. Et donc ce monde dans lequel on vit, il est plein de ténèbres et on ne s'en rend pas compte et on a besoin d'être armé pour pouvoir résister à ces choses-là. Romains 8, 20 à 22. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Donc même la création, elle souffre, parce qu'à cause de l'homme, le mal est entré dans la création. Et on voit dans la création toutes sortes de choses mauvaises qui se placent et qui n'étaient pas dans le projet de Dieu. Parce que nous avons laissé le mal entrer dans la création, nous qui étions les intendants de ce monde. Verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » À cause de ça. Ce monde souffre. La réalité souffre. Parce qu'il y a une présence dans ce monde qui ne devrait pas y être. Et là où nous entrons, cette présence recule. Et tu n'as pas besoin d'avoir une immense communion avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir fait 5 ans de théologie. Tu as juste besoin d'avoir une place pour Jésus dans ton cœur. D'honorer Jésus dans ton cœur, d'avoir un autel dans ton cœur où tu adores Jésus jour et nuit. Si Jésus est honoré et adoré dans ton cœur, les mauvais esprits ne vont pas supporter ta présence. Ils vont s'enfuir. Parce que Jésus les a vaincus tous à la croix. Il n'y a aucun démon qui, du plus grand, des dominations, jusqu'aux petits esprits méchants dans les lieux célestes, qui puissent rivaliser avec Jésus. Il les a tous vaincus. Colossiens 2, 13, 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Regardez maintenant, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et là, il utilise des mots, pas pour les petits démons, mais pour les plus gros de tous les démons. Il les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de toutes ses puissances par la croix. Et ça, c'est la vérité pour chaque chrétien qui a le Saint-Esprit dans son cœur et qui aime Jésus. Le diable n'a plus de levier sur vous. C'est pour ça qu'il ne vous aime pas. Les manipulateurs n'aiment pas les gens qui ne sont pas manipulables. Et les esprits mauvais n'aiment pas les gens où ils n'ont pas d'accès. Ça les dérange. Vous allez déranger les mauvais esprits à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas d'accès dans votre cœur. Pourquoi ils n'ont pas d'accès ? Parce que l'acte qui vous condamnait a été cloué à la croix. Parce que le seul acte, la seule chose que les démons peuvent utiliser contre les hommes, c'est leur culpabilité à cause du péché. Ils sont coupables, leur vêtement est sale, et je peux les accuser légitimement sans mentir. Et donc, ils accusent et ils condamnent les personnes qui vivent dans le péché. Mais si vos péchés ont été mis à la croix et que le sang de Jésus vous a lavé de vos péchés, eh bien, il n'a rien contre vous. Il ne peut plus rien faire parce que tout le reste de sa puissance lui a été enlevé. La seule chose qu'il a, c'est l'accusation. Il peut vous mentir et vous accuser. Mais le reste, il en a été complètement dépouillé. Par le sang de Jésus, nos péchés ont été effacés, notre condamnation a été réduite à néant, et les démons n'ont plus de levier sur nous. Ça ne veut pas dire qu'à la croix, Jésus les a détruits.
Ça ne veut pas dire qu'à la croix, Jésus les a annihilés. Les démons ont survécu à la croix. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Les démons ont été vaincus à la croix, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été réduits à néant. Ça, c'est pour le jugement dernier. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu à la croix? Ils ont perdu leur levier, leur arme principale. Ils ont perdu leur pouvoir, ils ont perdu leur autorité contre toi. Et donc maintenant, ils ne peuvent plus qu'aboyer. Mais ils ne peuvent plus mordre parce que Jésus a cassé toutes leurs dents à la croix. Alors si le diable t'attaque et que tu te dis « je me fais avaler par le diable », ben écoute, c'est un chien qui n'a plus de dents, tu le laisses sucer ton orteil, mais c'est toi qui le laisses, hein. Tu n'as qu'à le secouer, il ne peut plus rien faire ce chien. Il est vaincu. Il est vaincu parce qu'il a été lié et brisé par Jésus, et tout le pouvoir qu'il avait, tout le mordant qu'il avait, a été fracassé. Et donc maintenant, il aboie comme un vieux chien édenté, qu'il lui reste plus que ça pour te faire peur. Et puis toi, tu te laisses faire parce que tu as peur de ces aboiements. Jésus les a vaincus. Ça, c'est la vérité fondamentale. Et c'est la base sur laquelle tout le combat spirituel a lieu. Si vous ne croyez pas ça, vous allez avoir des problèmes dans votre vie spirituelle. Et je le vois dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de personnes qui recherchent la délivrance et ces choses-là. Souvent, je vois une glorification du diable comme s'il n'était pas vaincu. Alors qu'il est un être vaincu, il a perdu ses dents. Ce n'est pas pour autant qu'on doit lui manquer de respect, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit lui permettre de se glorifier. C'est un être dépouillé et un être vaincu. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir encore avoir une action dans ce monde? Il va user de ruse et il va mentir aux êtres humains. Le diable, dans son essence, dans son cœur, il est un menteur. C'est un menteur, un bluffeur. Il va te rouler dans la farine si tu le laisses faire. Et il y arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire à toute une partie de personnes dans l'humanité que ce que Jésus a fait n'a eu aucun impact. Il a été vaincu à la croix et il fait croire que ce n'est pas vrai. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Car si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a quelque chose de glorieux, de resplendissant, de puissant, qui est dans le monde invisible et qui est la réalité de la victoire de Jésus-Christ. Et il essaye de vous mettre un sac sur la tête pour ne pas que vous le voyiez. Il le fait très bien avec les incrédules, il dit ici, mais sachez-le, il essaye de le faire aussi avec les chrétiens, si les chrétiens sont assez bêtes pour se laisser aveugler. Il ne veut pas que nous puissions voir et constater qu'il est vaincu et que Jésus est merveilleusement glorieux, que son évangile est une bonne nouvelle qui libère. Il ne veut pas que vous entendiez ça. Mon père, quand il faisait mine de se convertir, je devais avoir à peu près 8 ans, il essayait de lire la Bible, mais mon père avait des problèmes spirituels. Et quand il essayait de lire la Bible, sa tête, elle faisait ça. Alors il revenait et il essayait de lire la Bible. Et puis sa tête, elle partait dans l'autre sens, comme ça. Si ça vous arrive, ça, vous avez un problème. Hein. Ce n'est pas un torticolis. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez à ça. Si un esprit essayait d'empêcher mon père de lire la Bible, c'est qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans, non? C'est pas comme si tu lis Jeune et jolie ou Femme d'aujourd'hui. Hein. Dans la Bible, il y a quelque chose de puissant. Hein. Et le mauvais esprit ne le laissait pas lire la Bible. Et il devait forcer sa tête à tourner. C'est vraiment grave comme histoire. Si ça vous arrive quelque chose comme ça, il faut que vous ayez une délivrance. L'ennemi ne veut pas que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Et plein de chrétiens tombent dans ce panneau. Alors voici ce que j'entends souvent. Personne ne sait me délivrer. J'ai fait 10 conférences de délivrance. J'ai prié avec 5 pasteurs différents. Personne n'a assez d'onction.
Personne n'a assez d'autorité pour me délivrer. J'ai entendu ça plein de fois. Quel est le problème avec ça? C'est que tu ne crois pas que Jésus a déjà vaincu ton ennemi. Tu crois qu'il faut trouver un pasteur, un exorciste, un ministère de délivrance, qui a plus d'autorité, plus d'onction, plus de puissance, plus de discernement, et qu'enfin, ce gourou-là va pouvoir te libérer. Non. Tu as besoin de croire à l'évangile de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que font les véritables ministères de délivrance? Eh bien, ils vous enseignent la vérité sur l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est quoi la vérité sur l'évangile de Jésus-Christ? Tous les démons sont déjà vaincus. Et si toi, tu crois qu'il est trop fort et que personne ne sait le chasser, eh bien, c'est peut-être le fait que tu crois à son mensonge qui lui donne autant de pouvoir sur toi. Il y a quelqu'un qui a plein d'onction, qui a plein d'autorité, qui a plein de puissance et qui peut te libérer. Et il ne s'appelle pas Christophe Blum. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui. Et il ne va pas le faire. Il l'a déjà fait. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, tout est accompli et tous tes ennemis, tous les démons qui t'attaquent ont déjà eu leur compte réglé à la croix. Mais on n'a pas envie d'entendre ça. Vous savez pourquoi on n'a pas envie d'entendre ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je te dis, Jésus a déjà vaincu tous les mauvais esprits qui sont en train de te tirailler, là, t'embêter, et que toi, tu acceptes ça, ça veut dire que peut-être que ta vie est dans cet état-là à cause de tes mauvaises décisions, et que le diable, il avait bon dos, qu'on lui mettait tout sur le dos. Oh, j'en peux rien, je suis tellement lié par les esprits, je n'en peux rien, il me force à faire ça. Oui, ben oui. Donc tu me dis que les esprits que Jésus a vaincus à Golgotha, il leur a écrasé la tête, il les a dépouillés de tout droit et de toute puissance, de toute autorité contre toi. Et ceux-là, ce sont ceux-là qui te forcent à faire ce que tu fais. Ah, mais c'est difficile ça, parce qu'une fois qu'on se rend compte et qu'on se dit aïe, 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 alors ce sont mes mauvaises décisions qui donnent accès aux démons. Ce sont mes mauvaises pensées, mes mauvaises actions, ce sont mes mauvaises façons d'agir. Et c'est surtout mon refus de croire à l'évangile de Jésus. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cet état-là et qu'on ne veut pas accepter la vérité? Eh bien, on va dans toutes les conférences de délivrance qui existent. Et on va, après la réunion, on va voir le pasteur qui prêche sur la délivrance. On dit, s'il te plaît, aide-moi parce que mon pasteur n'a rien su faire. Je suis allé voir tous les pasteurs de ma ville. Je suis même allé à l'étranger. Il n'y a personne qui sait rien faire. Je suis tellement démonisé. J'ai des esprits géants qui m'habitent. Non, non. Il y a des mensonges géants qui t'habitent. C'est ça qu'il y a. Et tu peux rester coincé des années. Là, je sais que je parle à des gens. Parce que dès qu'ils voient combat spirituel sur Internet, ils vont revenir regarder. Ah, peut-être que ce pasteur-là, il a la solution pour moi. J'ai la solution pour toi qui regarde. Je parle à la caméra. Il s'appelle Jésus. Et il ne vient pas, il est venu. Et il a réglé le diable, son compte pour toujours. Et la délivrance, elle vient quand nous acceptons l'évangile et qu'on accepte le fait que nos ennemis sont vaincus et qu'on a peut-être besoin, nous, de changer de comportement et d'arrêter d'ouvrir des portes tout le temps au diable dans notre vie. Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31, 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, attention, ce n'est pas n'importe qui, hein, des Juifs qui avaient cru en lui, donc des croyants, des disciples. Si vous demeurez dans ma parole et que vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité affranchie, les mensonges asservissent. Parfois, on est plus captif dans notre tête qu'on ne l'est en réalité, parce que nous croyons aux mensonges du diable qu'il a encore une puissance dans notre vie, alors qu'en réalité, il a déjà été complètement vaincu par Jésus-Christ. Et pourquoi on croit aux mensonges du diable? Parce que ces mensonges nous rassurent. Il y a quelqu'un que je peux accuser. C'est la faute à Satan. Mais moi, j'y suis pour rien. Eh bien, mon ami, il va falloir que tu acceptes d'amener tout ça devant Dieu et de dire, ben, écoute, c'est peut-être moi qui ai tort et Dieu qui a raison. Et peut-être bien qu'il y a des choses qui ont besoin de changer dans ma vie et des portes qui ont besoin de se fermer. Parce que bien souvent,
C'est nous qui avons laissé rentrer le diable qui a mis la pagaille dans notre maison. Et puis on croit à ses mensonges. Et si la vérité rend libre, les mensonges asservissent. Et nous sommes alors esclaves dans nos pensées, parce que nous pensons être entre les mains d'une puissance très forte qui a déjà été vaincue à Golgotha. Alors Paul ici, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». À cause de ça, il y a des combats que l'ennemi va livrer contre nous. Et nous allons le voir la fois prochaine. Il va parler de toutes les armes de Dieu. Il va parler de 5 armes défensives et 1 arme offensive. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on parle de l'armure du chrétien, on oublie que c'est un sujet qui a rapport avec le combat spirituel. On met ça comme un enseignement général. Oui, mais une armure, c'est fait pour la guerre. Et ici, Paul est en train de nous dire que ces domaines-là qu'on va voir la fois prochaine, parce qu'il est déjà trop tard aujourd'hui, mais je vais déjà les citer, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les sandales du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et le casque du salut. Eh bien, ce sont des cibles de l'ennemi, des zones qu'il faut protéger dans notre vie, parce que ce sont les zones qu'il va essayer de déstabiliser et de nous attaquer. Et donc on va parler de ces points-là la fois prochaine, on va parler de la vérité, on va parler de la justice, on va parler de l'assurance du salut, on va parler du zèle, on va parler de la foi et on va parler de la parole de Dieu. Parce que ce sont des armes défensives et offensives dont on a besoin pour pouvoir triompher dans le combat spirituel. Et moi, je peux vous dire ceci et vous faire une promesse de la part de Dieu, fondée sur les Écritures. Si vous portez toute l'armure de Dieu, des pieds à la tête, l'ennemi ne peut pas vous toucher. Il n'a pas accès. Et s'il a accès à votre vie, c'est forcément qu'il y a un des points là qui déconne. Vous avez laissé de côté la ceinture de la vérité pour croire à des mensonges, et puis vous vous étonnez que vous avez perdu votre pantalon, sans ceinture, pantalon tombe. Vous avez laissé la justification de côté, la cuirasse de la justice, ça veut dire que vous avez des péchés que vous n'avez pas confessés, le sang ne les a pas nettoyés, vous avez mauvaise conscience, vous n'êtes plus dans la justification, l'ennemi attaque là. Et à cause de ça, puisque vous n'êtes plus dans la vérité, puisque vous n'êtes plus dans la justification, vous n'êtes plus justifié devant Dieu, vous avez perdu votre zèle, vous êtes devenu tiède, vous êtes tout mou. Ben oui, parce que vous ne vous sentez plus fort devant le Seigneur. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il essaye de déstabiliser votre foi, et vous n'allez plus croire aux promesses de Dieu, parce qu'évidemment, en apparence, tout va mal, et donc ça veut dire que ça contredit ce que Dieu m'a dit, et donc moi je ne crois plus aux choses de Dieu, mon bouclier de la foi, je le laisse de côté, et je me prends tous les traits dans le cœur. Et puis enfin, j'en arrive à douter que je suis sauvé. Il y a des gens ici, j'ai senti tout de suite, là, il y a des gens ici qui se demandent s'ils sont sauvés. Ils ont perdu l'assurance du salut. C'est une des zones d'attaque du diable. L'assurance du salut, c'est cette certitude que quels que soient les combats que je livre, j'ai été sauvé, je suis sauvé et je serai sauvé. Parce que mon salut ne dépend pas de moi, il dépend de Jésus-Christ. Et le diable vous fera douter de ça. J'ai beaucoup de fois eu des chrétiens qui venaient demander de l'aide parce qu'ils disent « je ne sais plus si je suis sauvé ». On en parlera la prochaine fois de ça. Ça, ce sont les armes défensives. Mais il y a une arme offensive. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et je peux vous dire, la majorité des chrétiens du XXIe siècle, leur épée est émoussée. Elle ne coupe plus parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Et il y a même des chrétiens qui n'ont pas d'épée du tout parce qu'ils ne vont jamais dans les Écritures. Et l'ennemi vous a mis dans la tête que vous n'arrivez pas à comprendre la Bible, c'est trop compliqué pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas comme mon père avec la tête qui se détourne. Mais il n'a pas besoin de vous faire ça parce que vous avez des bons raisonnements pour vous détourner de la Bible. Je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas. C'est un livre d'un ancien temps. Ouais. Il y a des bombes atomiques dans la Bible qui dégomment les mauvais esprits
Il y a des puissantes révélations dans la Bible qui remettent vos idées en place et qui dissipent les mensonges dans votre tête. Il y a mieux que ça. Dans la Bible, il y a des paroles que Dieu va graver dans votre cœur et qui vont vous donner votre identité en Christ et que rien dans ce monde ne pourra secouer cela. Les pires attaques ne vous permettront pas d'en douter. L'épée de l'Esprit. Si Jésus, qui est la parole de Dieu incarnée, n'a pas combattu le diable avec son opinion personnelle, mais avec la parole de Dieu, à combien plus forte raison devons-nous connaître la parole de Dieu pour combattre le diable et dire « Non, il est écrit ». C'est ça que Jésus faisait. Il est écrit. Oui, mais je ne me sens pas... Non, il est écrit. Oui, mais non, pas de oui, mais. Dans le combat spirituel, on doit être bien ancré dans la parole de Dieu, parce que ça, c'est la vérité. L'opinion de Christophe n'intéresse pas le diable, il s'en fiche de ce que je pense. Mais il ne se fiche pas de ce que pense Dieu. Et il y en a quelques-uns d'entre vous, vous avez besoin de reprendre vos armes. On en parlera en détail la fois prochaine. De revêtir votre armure, de la tête aux pieds. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez ici et vous êtes vaincu. Il y a des gros trous comme ça dans votre armure. Votre pantalon tombe parce que vous n'avez plus la ceinture de la vérité. Vous croyez au mensonge de l'ennemi. Plus rien ne tient. Vous savez, la ceinture, elle sert aussi à attacher l'épée. Plus rien, tout par terre. On ne vit plus dans la justification, on vit dans le péché, on se sait coupable, on n'a pas réglé les choses devant Dieu. Le sang de Jésus n'a pas purifié notre conscience. On a la poitrine toute exposée pour les flèches. Et lui, il ne va pas vous rater, il sait exactement comment vous atteindre. Puis vous doutez du salut. Je ne sais pas si je suis sauvé. Ben oui, tu es peut-être encore sauvé, tu ne t'en rends même pas compte. Mais c'est parce que le diable t'a déboussolé, t'a perdu l'assurance du salut. Quand on a l'assurance du salut, on est farouche. Et on a le zèle qui vient en nous, le zèle que donne l'évangile de paix. Savoir que je suis en paix avec Dieu, ça me donne du zèle. Et que Dieu est avec moi et quiconque est contre moi, eh bien, se retrouvera en face de mon Dieu. Wow. Et puis, j'ai toutes les promesses de Dieu. Cause toujours. Il m'a dit, Dieu m'a dit, quand je lisais sa parole m'a dit ces choses-là. Et c'est ancré dans mon cœur et personne ne pourra me l'ôter. Je vais vous donner un exemple et on va terminer avec ça parce que je pense que le Saint-Esprit veut mettre l'accent sur ça ce matin. Actes, le livre des Actes, 13, versets 45 à 47. Acte 13, versets 45 à 47. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. C'est Paul ici qui est là. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Vous avez vu la réaction là? Ce n'est pas une réaction normale, ça. Là, il y a un truc spirituel qui se passe derrière. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'il fait Paul ici? Il est face à une attaque contre son ministère. On l'insulte et on le contredit. C'est pas facile, quand tu essayes de prêcher. Imagine maintenant que vous vous levez ici et que vous commencez à me contester, à me critiquer, à m'insulter. Je vais dire à quelques hommes bien forts de vous escorter dehors. Donc comme ça, vous savez. Mais imaginez ça dans une grande foule avec plein de personnes qui sont en train de vous agresser. Et on est vite déstabilisé en tant que prédicateur. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Paul, il dit non. Parce que le Seigneur m'a ordonné: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors d'où Paul tirait-il ça? De son chapeau? Cette arme qu'il a opposée à l'attaque virulente contre sa personne, elle venait de la parole de Dieu. Ce texte vient d'Ésaïe 49, verset 6. Il dit:
c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, 6. Paul avait une arme. Il avait une arme puissante. Il avait lu la parole de Dieu et la parole de Dieu avait parlé à son cœur et avait révélé son identité, son ministère. Paul, c'est ça que j'attends de toi. Et maintenant, il se retrouve face à une attaque démoniaque d'une virulence rare, parce que Paul, il s'en est pris beaucoup pendant son ministère. Il a même plusieurs fois été battu à mort. Imaginez un petit peu ce qui pouvait lui arriver. Mais je ne vais pas me laisser secouer et ébranler. Je sais ce que Dieu m'a dit. Il va se servir de moi pour prêcher aux Israélites, mais aussi pour aller vers toutes les nations pour leur amener la lumière. Ça, c'est ce que je suis en Christ. Et toi, est-ce que tu sais ce qui te concerne dans les Saintes Écritures? Est-ce que tu sais ce que le Saint-Esprit t'a appliqué dans la Bible et qui te concerne, et qui concerne ton appel, qui concerne ta vocation, qui concerne le rôle que Dieu veut que tu joues, qui concerne ton identité en Christ? Est-ce qu'il y a des passages que tu as passés au fluo dans ta Bible parce que Dieu t'a parlé à ce sujet-là? Ces passages-là, personne ne pourra jamais vous les retirer. Moi, j'en ai un comme ça, que Dieu s'est chargé de mettre dans mon cœur depuis le début. Quand je faisais mes études à Mons, j'étais à l'école de traduction à Mons. Une nuit, je me réveille en sursaut et je savais que je devais lire la Bible. J'ouvre la Bible et je commence à lire. Et puis, il y a un verset qui est sorti de la page, comme un tigre qui sort d'un buisson, et il m'a sauté dessus. Et ce verset-là, c'était Jérémie 15, 19. « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Et quand j'ai lu ça, je savais que Dieu m'avait parlé. Et c'est comme si tous les autres passages sur la feuille avaient disparu. Il n'y avait que ces mots-là qui résonnaient en moi. J'ai fermé ma Bible, je me suis couché et j'ai dit, « Seigneur, tu veux que je prêche ta parole? Tu veux que je sois ton porte-parole ?» Ce week-end-là, je vais à Mons, parce que je n'étais pas revenu. La première année que j'étais à Mons, je cotais j'avais un petit appartement à Mons, et j'ai passé le week-end à Mons, et je suis allé dans une réunion le samedi soir. Et c'était l'église de Pierre Beumier, à Mons. Et j'étais là au fond de la salle, et puis à la fin de la réunion, on a fait un appel. Et les gens pouvaient s'avancer, et moi je m'avance, et Pierre Beumier vient vers moi, et il me dit, parce que tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est vil, le Seigneur te dit, tu seras comme sa bouche. Alors, belle confirmation, parce qu'il y a des milliers de paroles dans la Bible, et il ne m'a rien dit d'autre. Juste ça. Mais est-ce qu'elle aurait eu autant d'effet si je ne l'avais pas d'abord lu dans la parole de Dieu? Si je n'avais pas ouvert ma Bible ce soir-là, parce que Dieu me conduisait à la lire, il aurait dit une parole et j'aurais dit, oui, c'est un verset biblique peut-être que je ne l'aurais même pas su. Et ça serait passé à la trappe, comme toutes les autres paroles que j'ai entendues, parce que le Saint-Esprit ne me l'avait pas dit à moi d'abord. Et c'est pour ça que nous avons besoin de lire la Bible, pour donner l'occasion au Saint-Esprit de mettre dans notre cœur des paroles qui vont être écrites avec des lettres de feu et que le diable ne pourra jamais vous retirer. On peut me retirer plein de choses. J'ai suffisamment de défauts pour qu'on puisse m'en retirer plein de choses. Mais on ne me retirera pas ça. Ça, je sais que Dieu me l'a dit. Et tac. Le reste ne m'intéresse pas. Je passerai ma vie à prêcher la parole de Dieu. Voilà. Parce que ça, c'est gravé dans mon cœur. De plein de manières différentes peut-être, mais je ferai ça toute ma vie. Peut-être que ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Peut-être que toi, il y a autre chose. Tu n'es peut-être pas un prédicateur. Qu'est-ce qu'il te dit? Va ouvrir ta parole et va lire et demande au Saint-Esprit de te parler. Et au bout de 3 pages, quand il ne t'aura pas parlé, ne la ferme pas pour 6 mois. Creuse. Demande au Saint-Esprit. La Bible n'est pas un livre. La Bible est une bibliothèque de 66 livres. Quand tu vas à la bibliothèque, tu ne commences pas par le rayon A et tu lis tous les livres jusqu'au rayon Z, j'imagine. Ou alors tu as beaucoup de temps
Peut-être que toi, tu fais ça, Laurie, parce que tu as beaucoup de temps là-bas. Toi, tu les classes, c'est toi qui les classes. Mais quand tu vas à la bibliothèque, tu lis pas tous les livres du rayon. Hein. Qu'est-ce que tu fais à la bibliothèque ? Tu parcours les livres et tu regardes les rayons et tu regardes pour un mot qui va t'attirer. Tu regardes pour une idée ou un concept ou un thème qui va t'attirer. Ou peut-être un auteur que tu aimes bien, tu vas le chercher. Tu vois ? Tu te laisses conduire dans la bibliothèque. Avez-vous remarqué que quand on sort d'une bibliothèque, on sort toujours avec d'autres livres que ceux qu'on avait choisis en y allant ? Eh bien, la Bible, c'est une bibliothèque. Ça signifie qu'il faut se laisser conduire. Et comme dans toute bibliothèque, il y a une bibliothécaire, eh bien, la bibliothécaire de la Bible, il s'appelle le Saint-Esprit. Et si tu ne sais pas quel livre sortir de la bibliothèque, eh bien, tu vas demander à la bibliothécaire et tu dis « Cher Saint-Esprit, je ne sais pas quoi lire. » Et elle va dire « J'ai un bon truc pour toi. Tout au fond, là-bas, dans un rayon où tu ne vas jamais, là, il y a un livre pour toi. T'es sûr ? Oui, prends ce livre-là, ça va te faire du bien. » Le Saint-Esprit sait ce que tu dois lire, parce que c'est lui qui a inspiré les Écritures du début à la fin. Et là-dedans, il y a des paroles pour toi, mais aussi, il y a des épées, et il y a des bazookas, et il y a des roquettes et des missiles et des sabres et tout ce que tu veux là-dedans, pour dégommer les ennemis qui viennent devant toi et qui vont t'aider à ne pas courir voir l'équipe pastorale chaque fois qu'il y a un petit lutin qui se manifeste dans ton jardin. Parce que tu auras la parole de Dieu, tu seras armé de la parole de Dieu. Et tu pourras dire « Non, car il est écrit, car l'Éternel, mon Dieu, m'a dit que... » Et là, vous allez voir, il n'y aura plus de combat. Ça sera « Poup !» Motus bouche cousue, il s'en va. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de résister à la parole de Dieu. On est engagé dans un combat spirituel, mais on n'est pas démunis. Si on sait se revêtir, on va continuer à en parler les prochaines fois. Hein. Amen.